Akil Bisesor a logé une injonction en Cour suprême pour réclamer le gel du versement des allocations mensuelles de 282 000 roupies à Sir Anirudh Jugnauth en tant que Premier ministre. L'affaire a été appelée pro forma devant le chef-juge Keshupasad Matadine lundi. Akil Bisesor revient sur toute l'affaire. Le section 4, subsection 2, me trouvait qu'il a voilà dire qu'il est un retiring president or even vice president in receipt of a pension under subsection 1, c'est-à-dire ça la loi qui m'a fait dire avant là, shall not undertake any remunerative employment during the remainder of his life. Qu'il y dire là, c'est une fois qu'il y a un fait président ou vice-président, et par la suite il retire, il n'est plus président ou vice-président, et il peut gagner une pension de 2/3 la paye, c'est qu'il peut gagner avant comme président ou vice-président, il n'a pas gagné droit, prend aucun les autres remunerative employment during the remainder of his life, c'est-à-dire ce qu'il est mort. Nous devons comprendre maintenant c'est quoi un président. Un président de la République, c'est le chef de l'État, le chef d'État. Le chef d'État, Maurice, c'est le président, ce n'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Quand un nouveau gouvernement est en place, qu'est-ce qu'il fait? Tout le ministre et le Premier ministre prêtent serment, State House, devant la présidence. Et un président, il y a une différente immunité contre prosécution, etc. Il jouit avec certainement bénéfices qu'aucun du monde dans sa pays n'a pas jouir. Il n'est pas redevable envers personne, un président. Et c'est pour sa raison-là, quand un du monde une fois il fait président, l'île Maurice, il n'est pas supposé de travailler pour n'importe qui que ce soit. Il n'est pas supposé un employment, remunerative employment. Maintenant, ça soulève beaucoup de questions. Est-ce qu'il est le Premier ministre? Bon, c'est clair. Il peut gagner, il peut toucher un salaire, mais au là, tout à l'heure. Est-ce qu'il est un employment? Bon, il y a certainement le point de droit qui est l'avocat du Premier ministre. Peut-être qu'il prend un point de droit là, le 14 mars prochain. Alors, ce moment pour rentrer dans les détails à cause de l'affaire sub judice, c'est devant la Cour. Mais il est important pour la population connaître si un Premier ministre, de surcroît qu'il fait président, est-ce qu'il a le droit de toucher la paye? Et c'est pour cette raison qu'il me rentre une caisse devant la Cour suprême pour demander un ordre depuis la Cour suprême qui, sans Anirudh Jugnauth, les rembourse à l'État tout la paye et allowance qu'il a touché depuis 2014 jusqu'à maintenant comme Premier ministre. À cause d'après ça la loi là, il n'y a pas aucun du monde qui fait président, il n'a pas le droit par la suite quand il peut toucher pension président, il aussi peut toucher un salaire whilst in employment. OK? Pourquoi maintenant et pas après les élections de décembre 2014? Bon, récemment, il y a un jugement du Conseil privé de la Reine, Privy Council, dans l'affaire Chettiar. Ce jugement-là, il apporte beaucoup d'éclaircissements lors un issue qui peut-être pour raise dans sa case qu'il me mettait là. The whole meaning of emoluments, ce qui ça veut dire emoluments, etc. Et c'est suite à sa case-là qui m'a fait plusieurs recherches et bien sûr, je prends conseil mon avocat, Youssouf Mohamed, que nous trouvons, qu'il a nous mettre sa case-là. Il est vrai que l'élection c'était en 2014, mais par la suite, il y a beaucoup de développement. Et surtout, c'est l'affaire de Chettiar qui amène une de nous un peu plus matériel, légal, pour qu'il nous a contester, faire sa contestation, faire sa case qu'il nous peut faire là. Est-ce que votre proximité avec le Parti travailliste qui vous a poussé à prendre cette décision? Bon, premièrement, l'important me fait clair qu'au sein du Parti travailliste, pas de personne qui connaît mon rendre sa case. OK? Mon essaye de trouver le point qui me pourra le contester encore et par la suite, je prends advice avec mon avocat. Il est vrai, comme mon avocat même, Youssouf Mohamed, il peut dire que sa case-là, il y a une portée politique. C'est vrai. Mais aussi, il y a une question fondamentale, question juridique, qui nous besoin aussi guetter. OK?
est-ce qu'il y a un Premier ministre? Est-ce qu'il y a un employé de l'État? S'il n'est pas un employé de l'État, mais qui fait un PP, il y a un salaire. S'il n'est pas un employé de l'État, ça veut dire qu'il n'est pas un employé de personne égale droit, de même fait, en tout cas, les autres travaillent. Comment nous trouver dans le budget, mon allocation qu'il fait, pour payer mon officers, mon employees of the cabinet, vous trouvez qu'il y a une compensation of employees. Premier même, vous trouvez basic salary of the prime minister, mais il y a un flou dans la loi là. Il y a pourtant nous connaît exactement qui est le statut de premier ministre. Est-ce qu'il est un employé de l'État? Est-ce qu'il est redevable vers l'État? Est-ce qu'il est redevable devant le Parlement? Est-ce qu'il est redevable devant le cabinet? C'est tout une question qui peut-être jamais fin posée par personne. Le Premier ministre a signifié son intention, par le biais de son avocat, de contester l'affaire. Comment réagissez-vous? Bien sûr, it was expected. Ok, nous t'y attendons, moi avec mon avocat, nous t'y attendons que le Premier ministre, à travers son avocat, vous contester ça. Je vous résiste à l'application qu'ils m'ont fait là. Et la dernière fois, c'est-à-dire lundi dernier, quand on a fait été devant la Cour suprême, devant le chef juge, l'avocat du Premier ministre, Maître Désiré Bassett, senior counsel, a informé le chef juge qu'il va prendre des objections in law et qu'il ne va pas filer aucun affidavit to rebut whatever I've said. Maintenant, comme j'ai dit un peu plus tôt, l'affaire est devant la Cour, je ne peux pas commenter sur les points de droit que l'avocat de Sanero Jagnat va prendre. De toute façon, il n'a pas encore informé la Cour quels sont ces points de droit qu'il va prendre. Maintenant, là, le 14, quand l'affaire va venir devant la Cour suprême, là, maintenant, il peut informer la Cour et nous qui mènent point pour point et de là, peut-être pour renvoyer ça, pour que les deux parties préparent legal arguments on the point of laws which have been raised or which will be raised by Maître Bassett. Quel genre de menaces avez-vous reçues? Êtes-vous démotivé par ces menaces? Bon, les menaces, non, ça n'a pas démotivé moi du tout. If anything, je gagne un peu plus de courage pour faire ce que je peux faire. Vous connaissez à Maurice, heureusement ou malheureusement, nous vivons dans un petit pays. Que tout le monde, besoin de connaître un politicien, directement ou indirectement. Et souvent arrivé, et ça ne m'a pas fait accuser aucun gouvernement, je peux dire quand la plupart des gouvernements dans le passé, quand j'étais au pouvoir, quand un parti au pouvoir, on trouve beaucoup de monde, je n'ai pas envie de passer bon d'aliser sa gouvernement. Alors, ce qui peut lève sur la tête, puis ose lève sur la tête contre le régime qui est au pouvoir, on trouve tout cas du monde pour essayer, comment vous dire, c'est mettre pression et montrer qu'ils êtes pour le gouvernement. Alors, je commence à créer ma fausse Facebook profile, je vais avoir une menace, etc. Et après, vous trouvez déjà un profil là, pas connexion là, ça, il y a une fausse nom, une fausse photo, vous trouvez photo acteur, photo actrice. Et vous avez toutes sortes de qualités, insultes, etc. Mais ça n'a pas fait aucune différence. Mais ce qui, moi, me satisfait, la plupart du monde qui m'ont joint, qui m'ont côtoyé, qui m'ont besoin, même man du monde, c'est qui, pas nécessairement qui soutenir le Parti travailliste ou même le MMM dans les dernières élections, se peut poser cette question, est-ce qu'il est normal qu'un du monde, il tous sur la paye, plus il paye tous une grosse pension? Tout le monde peut poser cette question-là. Il y a pourtant nous gagne une réponse. Bon, apparemment, Maître Akil, le Premier ministre, quand on met le caisse en cours, il nous fait qu'apprendre qu'il est parti Maurice et il a pour une opération pour ses yeux, tout ça. Mais un petit chose, une parenthèse, comment on prend ça et qui on a pour dire là-dessus? Bon, je rentre mon caisse mercredi dernier et l'huissier de la Côte, il fait service sur le Premier ministre le même jour, mercredi. Et c'est ce jour-là même qui, bien sûr, moi aussi, pareil que moi, je m'apprends ça depuis la presse même, qui le Premier ministre, il quitte l'île Maurice, il aller en Inde. Vous connaissez pas trop longtemps de cela, avant l'élection 2014, bien rappelle, monsieur Zotman, journaliste pas au courant, quand le Premier ministre, à l'époque, c'est-à-dire Navin Ramgoolam, il disait qu'il y a un droit à la vie privée. OK? Man dit mon MSN même, il dit, et le Premier ministre actuel, c'est-à-dire Sanero Jagnat, il dit, un Premier ministre paye la vie privée. OK?
pour justifier tout l'attaque personnelle qui le MSM peut faire lors d'un Goulam. Maintenant là, peut-être la même personne, il pouvait dire, il a ce droit à la vie privée. Alors, ce qu'il veut dire, les autres du monde, quand vous êtes Premier ministre, vous avez pas le droit à la vie privée, mais quand il est Premier ministre, il a le droit à la vie privée. Bon, là, on fait une parenthèse avec ce qui s'est passé en France. Vous connaissez en France, assez longtemps, il y a un président qui s'appelle Pompidou. Il est malade, il parti de la population, c'est-à-dire les Français, partie de la population connaît qui problème médical il y a. Quand il est venu décéder, et tout le monde croit qu'il y a une mauvaise grippe. Et par la suite, il connaît qu'il est un plus gros malade que ça. Plus récemment, nous prenons le cas de François Mitterrand. François Mitterrand, pendant 14 ans, il cachait le fait qu'il y a un cancer du prostate. Quand il brigue les suffrages, en France, on a l'élection présidentielle. Quand il brigue les suffrages, il pose candidat, il est déjà président, il parle d'un deuxième mandat. Et le côté de Jacques Chirac, à l'époque, François Mitterrand, il déjà a un cancer prostate. Il gagne l'élection là, population pas connaît le bévoden du monde qui a un cancer. Pas de problème, ça, c'est un monde qui a un cancer. Mais est-ce qu'il y a une population en vie, mettre un monde comme chef d'État, et pas connaître comment il est dans les pour vivre, dans le cas de Mitterrand? Effectivement, après quelques années qu'il gagne cette deuxième élection, il est décédé. Et en France, il y a une pratique pour que les Élysées donnent un bulletin de santé pour le président in function. Il y a un médecin qui se nomme au papier rappel, il peut donner un bulletin de santé au François Mitterrand, quand il peut fausser un bulletin de santé là. Il peut faire quoi à la population qui François Mitterrand est en bonne santé. Et il est au courant que François Mitterrand a un cancer. Et par la suite, ça, médecin-là, il a un gros problème quand il perd ce travail. Tout. Vous ne connaissez pas si poursuivre ou non. Mais tout ça, là, raison pour raconter tout ça, c'est pour démontrer les valeurs républicaines. Une population est bien au courant qu'il l'état de santé, ce Premier ministre ou ce président. À Maurice, c'est le Premier ministre qui a tout le pouvoir exécutif, lui qui prend tout le décision gouvernementale, mais il est important pour que la population connaisse de qui état de santé le Premier ministre était. Et là, nous revenons l'exemple, c'est l'exemple actuel. Le Premier ministre peut rendre en Inde pour faire une opération. Il faudrait nous prendre ça depuis la Gazette Laine, The Hindu, si je ne me pas trompé. Il vient dire qu'il fait une opération cataracte. Mais qui écoute le Premier ministre dire qu'il a un problème de vue ou cataracte, mais non, il n'y a pas de condition grave, ça. On peut aller en Inde pour faire une opération. Il ne faudrait pas qu'il nous besoin apprendre ça depuis la presse indienne. Une population a un droit à connaître de quel état de santé ce chef d'État peut retrouver. Et je trouve ça très, très chagrinant qu'il faudrait nous lire la Gazette. Il faudrait nous dire sur Facebook ou poster un link depuis la Gazette The Hindu pour que les Mauriciens de Maurice connaissent quel état de santé le Premier ministre était. Je trouve ça très, très chagrinant.